Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle semaine ouverture de courrier. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 23 octobre et comme vous le voyez au carton, j'ai un colis de chez Maison du Monde. Oui, donc il n'y a pas très longtemps j'ai fait une commande chez Maison du Monde et puis après j'ai repéré d'autres choses. Maison du Monde, il faut savoir que c'est mon magasin préféré, c'est pas la première fois que je le dis. Je pourrais acheter pratiquement tout ce que propose ce magasin, hein, les meubles, tout, la déco, tout. Voilà, donc du coup, là, j'ai refait une petite commande que je vais vous montrer tout de suite. Alors, tout d'abord, c'est un paquet de 20 serviettes que j'ai payé 2,99 €. En fait, parce que cette année, je fête mes 35 ans. J'ai 35 ans dans un peu plus d'un mois. Et je fête mes 35 ans sur le thème kitsch, donc années 70 kitsch. Parce que les années 70, c'est quand même bien kitsch. Donc en fait, voilà, on m'a demandé la différence entre vintage et kitsch. Pour moi, le vintage, c'est ce qui est vieux mais beau, et le kitsch, c'est ce qui est vieux et moche. Donc c'est vraiment sur le thème kitsch et pas vintage que je le fais. Donc je trouvais que ces serviettes faisaient vraiment très années 70. Et d'ailleurs, Maison du Monde, à un moment, ils ont sorti toute une collection un petit peu années 70. Et là, je n'ai pas eu l'occasion d'aller en magasin, mais sur le site internet, il n'y a pratiquement plus rien. Il y avait ça, et il y avait le mot 70s écrit en orange, que je m'étais dit, je pourrais peut-être poser sur la table et tout. Mais bon, c'était quand même 40 €, un truc que j'allais pas garder, et que si je le revendais, les gens, ils n'auraient pas mis plus de 5 ou 10 €. Donc j'ai dit non. Mais par contre, je cherche à acheter des assiettes un peu dans ce style-là. Voilà, il m'en faudrait une vingtaine, donc je lance un appel. Si jamais vos grands-mères ont ça dans leur placard et qu'elles veulent s'en débarrasser, je suis prête à acheter des assiettes comme ça. Alors peu importe, alors pas des assiettes en carton, mais j'en ai vu sur Etsy, souvent elles sont en plastique, mais voilà, plastique réutilisable en fait, des trucs en ouais, des assiettes de pique-nique, ils appellent ça. Mais le truc, c'est que les frais de port souvent sont aussi chers que voire plus, parfois que les assiettes. Donc si jamais vous avez ça, vous habitez pas très loin de chez moi, ou que vous n'exagérez pas sur les frais de port, voilà, moi je cherche une vingtaine d'assiettes qui fassent kitsch, donc pas forcément avec des pommes, mais ouais, ça peut être des grosses fleurs, enfin vous voyez, 13 années 70, voilà, je suis prête à en acheter. Même si ce sont des assiettes dépareillées, juste il faut que ce soit des grandes assiettes, c'est des grandes assiettes que je cherche, pas des assiettes à dessert. Voilà. Ensuite, j'ai acheté donc des bougies, toutes simples. Donc voilà, j'ai acheté un chandelier comme ça, donc chez Maison du Monde, donc au prix de 19,99 €. Et en fait, j'ai acheté ça pour Halloween, donc avec les bougies. Il y avait soit des bougies blanches, soit des grises comme ça, ou soit des rouges. J'ai hésité avec les rouges, mais les rouges, je ne sais pas pourquoi. Celles-ci, je les ai payées 3,99 €. Les rouges, c'était 7,99 €. Donc voilà, j'avais pas envie de mettre 7,99 € pour des bougies. J'espère juste qu'elles iront sur le chandelier, parce que ça m'était arrivé, mais il y a des années de ça en arrière, d'acheter un chandelier à Maison du Monde, d'acheter des bougies à Maison du Monde, et les bougies ne rentraient pas dans le chandelier. Voilà. Donc, mais bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc c'est pour Halloween que j'ai acheté ça. Donc là, j'aurais préféré un chandelier, vous voyez, un peu vieilli, rouillé. Quoique, il a un petit effet vieilli, mais pas encore assez, je trouve, pour Halloween. Donc voilà, parce qu'en fait, je voudrais, et je vous montrerai, alors pas sur YouTube, parce que mon mari veut pas trop que je monte la maison sur YouTube, mais je vous ferai une photo Instagram quand ça sera fait. Donc là, je suis en train de filmer dans mon salon, et tout là-bas au fond, on a un bureau que je sais pas encore, hein. Soit je le vends, soit je le garde pour la nouvelle chambre d'amis, parce que pareil, je vais refaire toute la chambre d'amis d'ici la fin de l'année 2017, début d'année 2018. Et à la place du bureau, là, je vais mettre vous savez, un faux cadre cheminée. Et ça fait des années et des années que je rêve d'avoir un faux cadre cheminée, à défaut d'avoir une vraie cheminée. Et parce que j'adore, en fait, dans les maisons où il y a des cheminées, c'est toujours décoré dans le thème de la saison. Donc si j'avais eu, donc là je l'aurais pas avant Halloween, mais si j'avais eu mon cadre de cheminée pour Halloween par exemple, voilà, j'aurais mis ça dessus avec voilà, des toiles d'araignée, voilà, donc petit à petit. Et puis pour Noël aussi, Noël après avec les guirlandes, des bougies et tout, enfin c'est, voilà, moi j'adore, je trouve ça juste magnifique. Donc du coup voilà, mais bon, voilà, j'achète petit à petit, je ne peux pas acheter
tout d'un coup. Voilà, pour la déco intérieure d'Halloween. Donc la semaine dernière, je vous ai montré en fait un squelette de chat qui miaule atrocement, qui fait super peur. Donc ça c'est pour ma déco extérieure. Quoi, j'ai un peu peur de m'y faire voler, même si on habite dans un lotissement et qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Je sais pas encore, mais voilà, je vous l'ai déjà dit, en fait, voilà, je rêve que ce soit pour Halloween ou pour Noël, d'avoir des décorations, mais de fou, dignes des maisons américaines. Voilà, j'adore ça. Je sais que c'est à outrance, je sais que parfois ça peut paraître un peu too much, les décorations, enfin la façon dont les Américains décorent leurs maisons pour Halloween et pour Noël, mais moi personnellement j'adore. Par contre voilà, les décorations ça coûte assez cher, donc je sais que ça sera pas avant quelques années que j'aurai vraiment autant de décorations que je souhaite. Mais voilà, petit à petit, je vais acheter de la déco pour quand ce sera Noël, Halloween, et puis peut-être d'autres occasions, pour pouvoir faire la déco à fond chez moi. Voilà, bon, c'était un petit peu blabla hein, aujourd'hui, en plus de l'ouverture de courrier. Sur ce, j'attends toujours d'autres choses. Je sais toujours pas quand est-ce que je vais les recevoir parce que la plupart des choses que j'attends, c'est commandé sur AliExpress. Hein, donc ça peut arriver très vite, comme ça peut mettre 3 à 6 mois. Hein. Donc voilà. Donc du coup, bah, on se retrouvera peut-être dans la semaine ou pas. Je vous fais de gros bisous en attendant et à très bientôt. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes le mardi 24 octobre et je vous retrouve pour une ouverture de courrier. Alors je sais pas du tout si c'est pour moi parce que il n'y a que le nom de famille dessus. Alors je sais que j'attends des choses. Alors je sais que j'attends des choses du site AliExpress. Je sais que j'ai déjà reçu des colis AliExpress qu'avec le nom de famille. Donc je me dis que c'est peut-être pour moi. Donc on va voir ça tout de suite. Être pour moi. Donc comme je vous en avais parlé lors de ma dernière ouverture de colis, de courrier, j'avais commandé sur AliExpress des housses de coussins de Noël. Donc bah voilà, c'est ça que j'ai reçu aujourd'hui. Donc je vais vous les montrer. Et franchement, je trouve que c'est de la bonne qualité. Je m'attendais à recevoir quelque chose de tout fin, voilà, pour le prix, je crois que je les ai payés à peine 2 euros l'un. Hein. Je m'attendais à quelque chose de tout fin et franchement, je suis agréablement surprise par la qualité. Bon, il y a quand même des petits fils, des petites choses comme ça, mais parfois, même chez Maison du Monde, où vous payez les housses de coussins, juste là où c'est un ensemble de coussins dans les 12-15 euros, vous avez aussi parfois des petits fils qui dépassent. Donc voilà, la première c'est celle-ci, donc voilà, avec un petit renne. Donc je vais attendre encore ouais, un bon mois pour les mettre. Je vais les mettre fin novembre, début décembre. Ensuite, celui-ci. Celui-là. Et celui-là. Voilà. Donc celui-ci, je pense que vous l'avez remarqué, qui fait un petit peu plus enfantin. Et en fait, c'est pour mettre dans le calendrier de l'Avent des enfants, dans un des calendriers de l'Avent des enfants que je garde. Voilà, je pense que je mettrai pour le 25 décembre. Donc voilà, donc en fait, celle que je garde pour moi, donc c'est celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà, que je mettrai donc sur mon canapé fin novembre, début décembre. Je vous ferai une petite photo Instagram et peut-être aussi un petit Snapchat. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à mon Snapchat et à mon Instagram, vous avez tout en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, parce que voilà, je ne vais pas faire une vidéo sur YouTube pour vous montrer mes housses de coussins une fois installées sur mon canapé, mais par contre je prendrai certainement une photo voilà, sur Instagram, comme je vous le disais hier aussi, pour lorsque j'aurai commandé mon tour de cheminée. Voilà, et bien écoutez, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi je vous laisse et on se retrouve peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Alors tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 26 octobre et je vous retrouve pour une ouverture de colis. Donc c'est un colis Amazon comme vous avez pu le voir. Et c'est un DVD que j'ai commandé, voilà, pour Halloween, mais je crois que je vais le regarder avant. C'est un film d'horreur qui s'appelle Haute Tension. C'est un film, il y a au moins 10 ans qu'il est sorti, je crois.
je sais plus exactement. 2003, donc 14 ans. Voilà, et moi c'est un film que j'ai vu il y a plus de 10 ans, parce que ça fait bientôt 11 ans que je suis avec mon mari, et je l'avais vu 1 ou 2 ans avant d'être avec lui. Je crois que c'était en 2005 ou 2006 que je l'avais vu. Et j'aime beaucoup les films d'horreur, hein, de toute façon. Voilà, je fais chaque année Halloween à la maison et on se regarde des films d'horreur toute la nuit. Donc j'aime beaucoup les films d'horreur, mais ce film d'horreur-là m'a particulièrement, euh, comment on peut dire, marqué. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous dire pourquoi il m'a marqué, je vais pas vous dire quel passage du film m'a marqué parce que je veux pas vous spoiler. Et si je vous dis, enfin j'ai peur que vous deviniez en fait tout simplement si je vous dis pourquoi il m'a marqué. Voilà. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour le courrier du jour. Je voulais vous lire, je vais vous lire ce qui est marqué derrière si vous voulez. Donc c'est un film français, hein, c'est avec Cécile de France, un des meilleurs films de genre français. Une maison isolée, deux amis inséparables, une famille unie, un tueur sanguinaire qui rôde dans la région. À la nuit tombée, une seule règle, survivre. Signé Alexandra Aja, haute tension et parfaitement réalisée dans les règles du genre. Les deux adolescentes campées par les excellentes actrices Cécile de France et Mai Wen, qui a joué dans le 5e élément, et l'interprétation de Philippe Naon vous laisseront sans voix. Voilà. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour le courrier du jour. Moi, je vous retrouve peut-être demain ou pas. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt.